Donc on a vu qu'un système pouvait emmagasiner de l'énergie à l'intérieur, donc sous forme d'énergie interne, euh, que ça allait influer principalement sur sa température, l'élever, ou si au lieu de stocker de l'énergie on en perd, diminuer cette énergie interne. Voyons maintenant comment et sous quelle forme peuvent se faire ces transferts d'énergie entre un système et l'extérieur. Donc ça, on va se référer à l'animation. Alors peut-être vous aurez des difficultés à l'ouvrir. Ouvrez-la avec un navigateur qui prend en compte Flash. Sinon, eh bien, vous allez pouvoir l'observer ici dans cette vidéo. Je vais essayer de la jouer de manière un peu suffisamment longue pour que vous compreniez. Et puis il y a une petite vidéo qui s'appelle Understanding Heat Transfers, qui est en anglais. Bon, vous pourrez toujours la regarder. Le principe de base, c'est que ce transfert d'énergie thermique se fait de manière spontanée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas besoin de le provoquer, il va se faire naturellement, bien sûr de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Donc ça, c'est quelque chose qui est automatique, hein, c'est le terme spontané, de la zone la plus chaude vers la zone la plus froide. Alors comment se font-ils? Eh bien, je vous propose de regarder l'animation qui ici est mise, enfin, où on met en scène un petit Gugus qui est sacrément maladroit. Alors je coupe le son parce qu'il a peu d'intérêt, donc mon Gugus est en train de manier un tisonnier. Que va-t-il se passer? On a une zone chaude qui est au niveau des flammes ici, et donc on va voir que la chaleur va se transmettre vers la zone la plus froide qui ici est schématisée par la main de mon petit bonhomme. Donc c'est ce qu'on appelle la conduction. Je vais faire pause ici. Donc c'est un mode de transfert thermique et qui a lieu principalement dans les corps à l'état solide, qui pourrait aussi avoir lieu dans les corps qui seraient dans l'état liquide. Alors que se passe-t-il au niveau du pic en métal? Eh bien c'est ce qu'on va regarder. En fait, on va effectivement transmettre, la flamme va transmettre de l'énergie sous forme de chaleur à mon pic. Que va-t-il se passer? Eh bien, on va augmenter l'énergie interne de ce pic, comme on l'a vu précédemment. Donc on va augmenter l'agitation des atomes qui composent le pic, imaginons qu'il est en fer, et cette agitation va se transmettre de proche en proche. C'est comme si, imaginez, on a une foule ici qui est assez immobile, et puis on commence à pousser d'un côté, que va-t-il se passer? Eh bien cette bousculade va se transmettre de proche en proche, jusqu'à aller à l'autre extrémité du pic, et donc atteindre la main de mon petit bonhomme. Eh bien, notons ça dans le cours, immédiatement. Premier mode, donc, la conduction. Et donc, il s'agit d'un transfert thermique qui se fait par contact, de proche en proche, donc, au niveau microscopique, de proche en proche, sans transport de matière. Quel est le deuxième mode? Eh bien, c'est ce qu'on va voir ici, c'est ce qu'on appelle la convection. Alors la convection, donc il n'y a pas de contact. Ici, on voit qu'entre la main et la bougie, il n'y a pas de contact. Pour autant, de la chaleur va être transmise. Donc la convection, c'est un mode de transfert qui se produit principalement dans les fluides, liquides ou gaz, très fréquente dans les gaz. Et qu'est-ce que ça signifie donc ici? Je suis en train de lire le document. Eh bien, c'est ce qu'on connaît et qu'on apprend communément, c'est que les gaz chauds montent, donc il y a un déplacement ici de matière. C'est ce qu'on appelle la convection, c'est l'air chaud qui va se déplacer, la flamme va chauffer l'air ici, cet air, comme il est peu dense, on le sait, va être moins dense que l'air froid, va monter. Une fois qu'il se refroidit au contact de la main, il va lui transmettre de l'énergie sous forme de chaleur et augmenter l'énergie interne de la main. Donc la convection, c'est un mode de transport avec transport de matière. Je vous propose de regarder ici juste une petite vidéo qui s'appelle Convection, où on va voir que... Je vais faire pause, pardon, ici pour voir quelque chose, excusez-moi. On a donc une résistance qui plonge dans un bécher, alors la vidéo est à l'envers, mais enfin c'est pas très grave, dans laquelle on va mettre un petit peu de permanganate de potassium pour colorer, et puis on va voir que quand on va chauffer, il va y avoir un déplacement d'eau, on met à chauffer, vous voyez, l'eau chaude va monter,
et donc va se déplacer un petit peu partout. Donc la convection, elle, contrairement à la conduction, va inclure un déplacement de matière. Eh bien, notons ça tout de suite. La convection, donc, contrairement à tout à l'heure, eh bien ici, il y a une source chaude qui se déplace et va donc fournit de l'énergie à la source froide. Donc par exemple ici la convection, dans ma casserole qui chauffe, eh bien elle est schématisée par de l'eau qui va se déplacer ici. Donc on chauffe par en dessous, on va chauffer donc l'eau qui va être sur la partie basse, et puis l'eau s'homogénise toute seule par convection, donc l'eau chaude va monter, et puis aller réchauffer l'eau froide qui est au-dessus. Dernier mode de transfert, là le rayonnement. Alors le rayonnement, eh bien on connaît évidemment, c'est quelque chose que vous avez déjà étudié, y compris en enseignement scientifique. Que se passe-t-il? Eh bien, quand on est au soleil, par exemple, eh bien, on reçoit de la chaleur sous forme de rayonnement. La lumière, par exemple, qu'elle soit visible ou pas visible, elle peut être infrarouge, ultraviolette, bien sûr, transporte de l'énergie qui va donc pouvoir réchauffer un corps, lui fournir de l'énergie interne. De la même manière, tout corps rayonne. Nous, par exemple, vous le savez probablement, on rayonne des rayons infrarouges. Quand on prend notre température, par exemple, avec un thermomètre infrarouge, on en a beaucoup parlé dernièrement, eh bien, c'est que notre corps rayonne, et donc on perd de la chaleur par rayonnement. Donc, que se passe-t-il au niveau microscopique? Évidemment, on va transmettre, ce rayonnement va être transformé en chaleur au niveau de la peau, et puis là, après, il y aura de la conduction qui va comment dire, réchauffer l'intérieur du corps. Eh bien, notons cela pour terminer. Le rayonnement, donc, rayonnement, et donc l'énergie est transférée sous forme d'une onde électromagnétique. Principalement. Voilà, donc pour nous, par exemple, ça peut être de la lumière. Voilà, donc concrètement, ce qu'on vous demande, c'est, en termes de compétences, vous le verrez sur la fiche de compétences à la fin de ce cours, enfin à la fin du document, c'est de savoir identifier ces différents modes de transfert thermique. Donc pour savoir les identifier, eh bien, il faut savoir leur définition et donc analyser la situation. Et puis également savoir que le transfert se fait de manière spontanée entre la source chaude et la source froide. Donc on mettra ça en application sur quelques exercices.